Salut, et dans cette vidéo on va parler de la Poucas Dark, ouais la fameuse enfin, ouais tu me diras, mais bon avant, intro. Salut, c'est Antoine de Surf Moustache et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Mais avant qu'on passe aux choses sérieuses, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste ici et la petite cloche pour recevoir les notifications, bien sûr. Pour qui est-ce qu'elle est faite cette borne? Sur le papier, ils disent qu'elle est faite pour des surfeurs confirmés, experts voire pro et pour des vagues de 1 mètre, en gros 2 mètres, 2 mètres 50. Des vagues creuses, surtout des vagues creuses, ouais. Alors moi j'ai testé cette planche en 5, 10, 18, 3 quarts, 2, 1 quart, donc ça fait 26,44 litres avec la construction Inca. Maintenant au niveau de l'outline, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une outline de shortboard haute performance, oui mesdames et messieurs. Alors très affiné et affûté au niveau du nose, tu vois on n'a pas énormément de largeur parce qu'on voit une planche capable vraiment de manœuvrer vraiment facilement dans le creux de la vague et on est pareil assez affiné au niveau du tail et on arrive sur un squash tail parce que c'est le genre de tail qu'on retrouve le plus sur les shortboards haute performance parce que c'est un tail qui te permet d'avoir une approche vraiment explosive avec ces deux angles ici qui te servent de point de pivot. Ensuite au niveau de l'outline, ce qui va changer sur cette planche c'est la longueur des rails. En fait Axel Lorentz a voulu avoir une planche avec des rails plus parallèles que la normale tout simplement pour rajouter de la vitesse à cette planche. Et quand je l'ai testé, j'ai vu qu'elle était vraiment à l'aise dans les vagues creuses. Ça m'a sauté clairement aux yeux quand j'avais des drops qui étaient un peu late. Quand je devais me lever et que j'étais un peu late dans le creux, et ben ça passait tout seul. Ça c'était vraiment cool. Après ça accrochait vraiment bien dans le creux. Et ce qui m'a aussi surpris sur cette planche, c'est que même sur les sections plus plates, parce que j'ai surfé en Bretagne des vagues un peu plus plates avec cette planche, et ben j'avais toujours quand même cette approche vitesse et j'avais pas l'impression d'avoir un shortboard vraiment, le shortboard performance vraiment banané comme ça, qui freine dès que tu as un peu de plat sur la vague. Donc celle-là était vraiment intéressante dans ce sens, assez polyvalente du coup au final. Et maintenant, qu'en est-il au niveau du rocker? Et ben on va avoir un rocker vraiment agressif au niveau du nose et un rocker plutôt faible au niveau du tail. Un combo assez intéressant. En fait, au niveau du nose, ça va te permettre de vraiment t'engager dans des drops vertigineux. Ouais. Vraiment de pouvoir t'engager et d'envoyer des manœuvres bien verticales dans le creux de la vague sans piquer tout simplement parce que c'est un shortboard haute performance. Et après le fait d'avoir un tail comme ça assez bas en fait, ça te permettra de conserver cette vitesse avec le concave dont on va parler tout de suite après. Donc ça te permettra de conserver cette vitesse et cette vitesse entre tes manœuvres, donc en transition et aussi sur les sections plus plates. Et après on conserve le traditionnel kick qui te permet d'avoir cette petite bascule quand même sur le pied arrière. Moi je l'ai surfé sans pattes cette board, mon pied bougeait pas à l'arrière et j'avais un super point de pivot. Et maintenant, qu'en est-il au niveau de l'épaisseur? Et bien comme l'a dit Axel Lorentz, l'épaisseur, il l'a enlevée là où elle n'était pas nécessaire pour la mettre là où les bons surfeurs en avaient besoin. Après, il n'y a pas énormément d'épaisseur. Tu vois au niveau du nose, sous la poitrine, tu n'as pas énormément d'épaisseur. Cette planche, elle est faite pour surfer des vagues comme des vagues creuses. Il faut que tu sois au bon endroit de la vague pour partir. Si tu pars sur l'épaule assez plate d'une vague, tu vas galérer un peu. Mais en même temps, elle est faite pour être engagée, pour un surf engagé. Et c'est ça aussi qui te permet d'avoir vraiment ce côté incisif dans tes manœuvres et d'envoyer des carves super facilement. Enfin, moi, je n'avais pas l'impression que ça allait décrocher. J'avais vraiment l'impression que je pouvais pousser sur la planche. Donc, vraiment cool.
Le concave sur cette planche, en fait on va avoir un simple concave. Simple concave, je rappelle, creuser d'un rail à l'autre, le but est de concentrer l'eau entre tes rails. Alors là on a un simple concave qui démarre à partir d'une ose ici et qui va se poursuivre en fait tout le long de la planche. Et pour t'apporter en même temps plus de bascule, le simple concave il s'intensifie au fur et à mesure qu'on arrive vers le tail. En fait, l'idée c'est de concentrer un maximum d'eau entre tes rails et du coup comme tu concentres l'eau, bah, tu crées un effet de vitesse en fait sous la planche. Ça, lorsque tu ajoutes les rails assez parallèles de cette planche, ça te permet de concentrer un maximum d'eau entre tes rails. Et ensuite, comme c'est assez profond, on va avoir encore plus d'eau, mais on va avoir un effet de lift, donc légèrement surélever la planche pour avoir une bascule plus efficace en fait d'un rail à l'autre. Et tu peux le voir sur la vidéo, c'est assez facile de manœuvrer, de passer d'un rail sur l'autre. Et du coup, c'est comme ça que tu as aussi cette approche performance. Et maintenant au niveau de la construction, tu vas me demander c'est quoi ces petites bandes noires super cool sur la planche? Ouais, parce que c'est quand même stylé au niveau du design, moi j'aime bien. En fait, au niveau de la construction, là j'ai la planche, la version Inca, donc c'est résine époxy, fibre de verre, pain de mousse polystyrène et ces petites bandes de fibres de carbone avec du tissu Inegra. Inegra, c'est une fibre vraiment résistante. Le but est d'apporter à la planche un bon pop, donc voilà, le flex, un bon contrôle de ce pop justement pour avoir de la réactivité sous les pieds. Le but est d'avoir une planche vraiment légère mais en même temps solide. Ouais, parce que c'est toujours le compromis, avoir quelque chose de léger mais de solide c'est assez difficile. Et là en l'occurrence, j'ai trouvé que la planche actuellement, j'étais un peu sceptique en termes de solidité parce que la board est super légère, mais au final je l'ai surfé je sais pas une dizaine de fois et la planche en fait j'ai quasiment pas de marque sous mes pieds alors que je pousse pas mal, mais c'est vraiment léger, donc ça je trouve qu'elle est vraiment pas mal au niveau construction. Et puis ici tu vois on a un rajout, une fibre, on a de la fibre de carbone ici pour rajouter un peu de rigidité au niveau du milieu de la planche. Mais ouais, donc vraiment pas mal au niveau de la construction. Le peu de fois que j'ai pu tenter des airs sur cette planche, j'ai vraiment senti la planche me coller au pied, super légère, facile à envoyer dans les airs. Et après, le fait qu'elle soit légère, elle se manœuvre toute seule, vraiment toute seule. Le petit bémol, c'est que comme la planche est légère, du coup quand il y a du vent, et ben, elle dégage aussi un peu plus facilement. Mais bon, à part ça, moi j'aime bien avoir une planche légère parce que j'aime bien quand ça virevolte facilement, donc vraiment cool. Et maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau des rails? En fait on veut quelque chose de fin, quelque chose d'incisif et quelque chose en même temps d'un peu passe-partout. On ne veut pas que ça accroche au moindre clapot, donc on va avoir des rails fins mais arrondis. Voilà. Ça rend la planche incisive, facile à mordre pour envoyer vraiment un joli carve. Et après en même temps quand il y a du clapot, ça permet à la planche de vraiment passer tranquillement. Quand j'ai surfé la board, j'ai eu à des moments vraiment du clapot dans la vague et c'est passé en douceur. Donc ouais, c'est vraiment pas mal et c'est pas une planche trop capricieuse. Donc ça c'est pas mal, c'est intéressant. Et maintenant au niveau des dérives, qu'est-ce qui se passe? On va avoir un thruster. Jusque là il n'y a pas de surprise parce que c'est le set qu'on retrouve le plus. Oui, je dis bien le plus sur les shortboards haute performance parce que c'est le montage qui te permet d'avoir le meilleur rapport entre réactivité et contrôle. Voilà. Moi j'ai testé cette planche avec les performeurs de chez FCS, donc ces dérives là. C'est vraiment des dérives un peu passe-partout, les plus polyvalentes de chez FCS et j'ai trouvé que c'était justement un bon mix. J'avais pas le sentiment de manquer d'accroche, le sentiment de manquer de pivot. Je trouvais que c'était juste bien en fait. Le seul truc, c'est je ne l'ai pas surfé quand c'était vraiment fat. Donc peut-être rajouter des dérives un poil plus grandes, donc passer sur la taille au-dessus. Moi j'étais sur des médiums, pourquoi pas passer sur la taille L pour avoir plus d'accroche, ou alors passer sur des templates aussi différents, donc sur des dérives, un modèle différent, comme les carvers ou les accélérateurs ici qui sont plus affinés, plus étirés et qui apportent du coup plus
d'accroche. Il est temps de passer à la conclusion. Alors, est-ce que cette planche est faite pour les surfeurs confirmés, experts pour les vagues creuses de 1 m à 2,50 m? Je dirais oui. Oui, en termes de vitesse, je vais lui donner 5 sur 5 parce que cette planche est faite pour aller vite. Et le fait qu'elle est terminée première, enfin, la planche la plus rapide du concours Stab in the Dark, bah, ça veut tout dire. En termes de réactivité maintenant, c'est pareil, 5 sur 5 parce que cette planche, bah, elle est facile à manœuvrer, elle est facile. En plus, avec cette construction-là, bah, c'est un petit bijou. Donc non, vraiment en termes de performance, 5 sur 5. En termes d'accroche maintenant, en termes d'accroche, pour moi, je lui donnerais 5 sur 5 parce que elle n'est pas trop capricieuse, donc vraiment bien. En termes de fun, attention, en termes de fun, bah, je lui donnerais aussi 5 sur 5. Ouais, pour tous les fans de shortboard, je pense que c'est une planche à essayer parce que c'est vraiment une planche fun. On a vraiment un max de sensations dessus. Quand c'est creux, quand c'est un peu moins creux, cette planche, elle fait le taf. Et donc c'est un sans faute mon cher, c'est un sans faute. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu en sais maintenant davantage sur la Pukas Dark. Si tu as des questions, direct sur les commentaires, n'hésite pas à t'abonner. Et puis nous on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bon surf. You